Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour essayer de nous dépêtrer de ces énergies parce que c'est la pleine lune bientôt. Donc, quel message est-ce qu'elle nous envoie? Quelles sont les choses que l'on doit prendre en considération? Parce que les gens, soudainement, peuvent être un peu extrêmes, on dira. Et cette pleine lune, elle est samedi matin, c'est 3h et quelques, je crois, en Capricorne. Le Capricorne, le succès, la détermination, tout ça amène un changement. On est parti, nos grands chevaux, la totale. Vous ne prendrez pas un non pour une réponse, apparemment. On travaille dur pour finir ce que l'on a commencé 6 mois auparavant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Par contre, il nous parlait aussi d'un axe, parce que le Capricorne, en face, il y a le Cancer. Et le Cancer, tout en douceur, tout en vie, tout en foyer. Donc, il y a quelque chose entre un équilibre entre vie privée, vie domestique, foyer, et puis vie publique, carrière, réputation. C'est l'attachement et l'amour contre la réalisation et la récompense. Donc je pense que si vous êtes dans un ou dans l'autre de ces signes, vous allez ressentir les choses différemment et vous allez très probablement vous retrouver avec en face des gens qui vont vouloir affirmer quelque chose et que vous allez peut-être prendre un peu... alors j'ai envie de dire un peu difficilement ou ça aura un sens très particulier pour vous. Dans mes petites recherches, on nous parlait d'équilibre entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Considérer l'origine et le but, la dépendance et la maturité. Donc j'ai fait un tirage où on va aller voir les énergies de cette pleine lune avec le positif et le négatif, on va dire pour un collectif, et puis en vous ou chez les autres, et puis on va voir les obstacles. On nous disait qu'il fallait, cette pleine lune justement allait nous aider à surmonter tous les obstacles, donc on va aller voir les obstacles qui peuvent se présenter. Et il y avait quelque chose par rapport à la tromperie, alors je me rappelle plus exactement quelle planète était dans le collimateur, qui disait faites attention quand même aux illusions, aux choses qui peuvent vouloir briller un peu trop fort. Alors on mettra une petite carte pour ça aussi. On fera une extension dans ce tirage, si vous vous sentez un peu secoué par ces énergies, alors allez voir l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Là, on ira voir à quoi faire attention, à quoi tenir pour ne pas se perdre, les opportunités qui arrivent justement et les avantages pour transformer votre vie, ce sur quoi vous pouvez surfer justement en ce moment si vous avez envie de grands changements. Je vais pas les prendre parce que je suis pas prête. Tiens, pour une fois, je suis pas prête. Allons voir les énergies. Je voulais prendre, attendez, le petit agenda de la lune de Marjorie qui nous disait la pleine lune nous insuffle un dynamisme constructif et appliqué. La période est propice pour progresser dans la réalisation des intentions posées lors de la lune du Corbeau. Si au contraire nous avons l'impression de piétiner, rappelons-nous que ce n'est pas de se flageller pour notre inconstance qui va faire avancer le schmilblick. Un équilibre, de détermination. On est parti mes enfants, on est parti. Allons voir les énergies de cette pleine lune. Que vous allez bien sûr, cette pleine lune, voir de mieux en mieux jeudi, vendredi, samedi, dans toute sa rondeur. Dans toute sa rondeur. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. On va aller voir les énergies en vous. On va aller voir les énergies chez les autres. Un obstacle. Deux obstacles. Un petit conseil. Et un petit conseil. Alors, bah oui, quand on parle de détermination, il y a de la volonté, l'ASDP, les énergies de cette pleine lune. Il y a bien sûr éclaircir des choses avec la pleine lune qui met vraiment la lumière sur les émotions, qui met aussi probablement la lumière sur les choses qui ne sont pas vraiment finies, puisque c'est boucler les vieux dossiers, la pleine lune, mais c'est aussi là, avec cette ASDP, vraiment, quelle est ma vision, comment est-ce que je vais l'exprimer. J'ai besoin de dire certaines choses et de m'affirmer vraiment d'une manière très précise, on dira. Alors quand on dit vous ne prendrez pas non pour une réponse, pour vous non seulement le non ça suffira pas, mais en plus je pense que si on vous dit non, vous allez vouloir le pourquoi. Le pourquoi et puis fouiller vraiment. Mais pourquoi tu dis ça? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, il nous faut... Alors j'ai presque envie de dire, il vous faut une réponse qui est ouverte sur des possibles... parce qu'effectivement, le non, ça passera pas. C'est tranché,
Mais c'est tranché en se disant, ah non, c'est tranché, mais ça ferme une porte. Et vous, là, cette pleine lune, elle va pas enfermer, elle va en ouvrir, justement. Il y a quelque chose qui pourrait vous amener, l'ASDP c'est aussi l'illumination, qui pourrait vous amener à vouloir quelque chose absolument. Et à vous dire, je sais pas comment j'ai pu imaginer que je ne pourrais pas avoir ça dans ma vie, ou que ce n'était pas fait pour moi, parce que là, avec cet ASDP, c'est vraiment évident. Alors le positif, As de coupe à l'envers, ah bah en même temps, c'est plutôt positif. Vous mettez pas d'émotionnel. On parlait de cet axe cancer-capricorne, le cancer tout en émotion. Le positif d'avoir justement la détermination et le succès, c'est qu'on essaye de pas se faire bouffer et on garde nos émotions bien rangées. Et ça, c'est l'as de coupe à l'envers. J'offre pas, c'est là. Il n'y a pas de doute, il y a de l'émotionnel, sans doute, sans aucun... tout le monde est fait, bien sûr, à part les sociopathes, d'émotion et de considération. Mais là, je le garde pour moi, au profit de ma raison. Je garde mon cœur dans ma poche, parce qu'il y a quelque chose que je recherche absolument. Et je sais qu'il faut que je mette en fonction mon cerveau, mon analyse, ma façon claire de voir les choses d'une manière honnête. Je suis honnête avec moi, je suis honnête avec les autres. Donc tout le monde, je pense, et il y aura très probablement des gens qui vont jouer sur tout ça, parce que chacun aura ses propres objectifs. Donc il va falloir prendre les choses avec parcimonie, mais aussi avec un œil très clair sur ce que vous recherchez. Et cet as de coupe, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le donner, mais il faut être sûr de à qui vous le donnez, à quoi vous le donnez, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous interpelle. Et j'ai envie de dire, avec cet as d'épée, de quoi vous n'avez plus besoin. Et qu'est-ce qui vous enchante encore, mais d'une manière réfléchie. C'est ça. Et le négatif, la roue de fortune. Ah, pour ceux qui n'ont pas fini les cycles, justement, roue de fortune, ça peut être... Il y a des choses, des nouvelles, qui peuvent être assénées d'une manière complètement, tellement, alors j'ai envie de dire brutale par l'univers. Hein. C'est-à-dire que vous apprenez que votre voiture est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Des choses que vous ne pouvez pas contrôler et qui risquent de vous faire... très forte cette pleine lune en tout cas. Alors moi qui suis cancer, en plus j'en doute pas. Parce que 2 as et une roue de fortune, c'est aussi tout ce qui vous a déjà amené à faire n'importe quoi dans votre vie. Alors, j'ai envie de dire dans votre vie relationnelle avec cet as de coupe, mais aussi dans vos décisions de vie tout court avec cet as d'épée. Là, on prend les mêmes et on recommence. Si on peut éviter de refaire les mêmes erreurs, ou alors si on peut éviter, même si on refait les mêmes erreurs, d'en prendre plein la figure, parce que la roue de fortune à l'envers, en général, on en prend plein la figure, on est en plein dans une machine à laver, et on est à 2 doigts de la noyade, on a du savon qui sort de partout. Il y a forcément une possibilité de mieux vivre et de mieux faire les choses et de mieux réussir. Il faut savoir que cet as de coupe à l'envers, il veut dire mon intérêt relationnel, mon amour, mon envie se mérite. Et ça doit être clair pour vous, ça doit être clair pour les autres. Allons voir, bah voilà, j'allais dire, bah voilà, les énergies en vous, 8 de coupe, ouais, moi, ça m'intéresse pas, ce que vous me donnez, ce que vous me proposez, émotionnellement, j'ai besoin d'autre chose. Émotionnellement, mais alors on a vu, hein, de toute façon, amour inconditionnel et conditionnel, là, cet as de coupe à l'envers, c'est l'amour conditionnel, c'est-à-dire que je ne donne pas tout pour rien. Et je ne donne pas rien, je donne quand même, je suis là, il n'y a pas de doute, mais il va falloir qu'il y ait un retour. Et chez les autres... Le 8 de denier, le travail, la routine, les choses... Alors, pour le coup, c'est aussi la carrière, c'est aussi continuer à faire certaines choses d'une manière très habituelle, mais d'une manière très productive, à moins de se dire qu'on est resté ou qu'on a trouvé un équilibre comme ça. Le 8 de denier, c'est quelque chose où on amasse. C'est ça que je cherchais. Amasser. Les obstacles.
4 de denier, la zone de confort. C'est lui le trompeur, notre roi de denier à l'envers. Les obstacles, ce que chacun connaît. Que ce soit vous, que ce soit les autres, qu'est-ce qui est confortable pour vous de faire, d'entendre, de dire, d'envisager. Qu'est-ce qui est confortable pour les autres, même combat, où est-ce que j'en suis dans ma vie, c'est agréable, ça c'est bon, ça c'est placé, ça c'est là, tout va bien. Le roi de denier à l'envers, l'obstacle de j'ai beaucoup alors que j'ai pas grand-chose, je suis là alors que je suis pas là, j'ai de grandes envies, mais je les amène pas très loin. Parce que je manque de moyens, parce que je manque d'engagement, parce que je manque de... Alors ça peut être vous aussi, hein, qui voyez quelque chose de possible, mais quelque part, il y a un... Il y a un gouffre, je pense, trop grand entre ce que vous avez déjà fondé et ce qui est là à disposition. Parce que là, on a des coupes, des deniers, on a cet as d'épée qui représente cette pleine lune, qui est la décision, mais aussi effectivement la détermination, voir les choses sous un angle, un seul, et il faut penser que tout le monde a ces énergies-là. Voilà la manière dont je veux les choses. C'est drôle, vous avez 2-8. Vous, comme les autres. Mais il y a quelqu'un là, ou votre entourage, qui est toujours en train de... Alors c'est drôle, parce que j'ai envie de dire pester, parce que pour moi, cette carte du 8 de denier, c'est métro, boulot, dodo. Mais c'est en même temps quelque chose qui est le double de notre 4, du confort, qui est la stabilité, qui est... Je sais que si je fais ça, ça marche. Je sais que si je dis ça, ça marche. Je sais que si je fais comme ça marche. Et pourtant, ça produit... quelque chose qui est presque... Alors j'ai envie de dire insuffisant, si on a un roi de denier à l'envers, parce que ça ne construit pas suffisamment. Alors ça en met dans les poches et ça en met sous les pieds. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont atteintes, mais on ne peut pas compter dessus. Parce que cette carte du 8 de denier, pour moi, c'est la carte de l'infini. C'est la carte... J'ai envie de dire... J'y pense souvent parce que je me dis c'est la carte du travail à l'usine où on fait certaines choses pour un but en particulier. On fait pour laisser de la descendance. On fait pour laisser de la succession. On fait pour se faire plaisir. Mais on est vraiment dans le matériel, dans le consommer, dans le travailler, bien sûr. Travailler dur. Mais si l'obstacle c'est ça, c'est que ça amène quelque chose et ça amène pas suffisamment de sécurité quand même. Et ça, c'est apporté par cette énergie-là. Le conseil, on a 3 as. As de bâton à l'envers. Prenez les choses avec des pincettes, j'ai envie de dire, parce que l'as de bâton à l'envers, c'est un nouveau possible. Mais si c'est juste possible, comment ça se fait que ça ne soit pas plus évolué déjà? Oh, si on va prendre celui-là. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur notre as de bâton à l'envers? Parce que c'est ce que j'appelle la patate chaude. Il y a quelque chose qui se produit, mais on n'arrive pas à mettre on n'arrive pas à faire le deuxième pas. Il y a bien une porte qui s'ouvre, mais elle ne fait que s'entrouvrir. Et au final... On peut regarder par le trou de la serrure, on peut regarder par l'entrebâillement, mais après, pour ce qui est d'agir, ça reste encore un peu complexe. Et vous, on dirait que vous êtes dans un marasme émotionnel avec ce 8 de coupe. Je reste, je pars. En général, je pars, je fais une pause, je laisse ça là. Il faut que j'ai la tête vide. Ou que j'ai la tête posée sur un point en particulier, et mon cœur là dans l'immédiat, mes émotions, et tout ce que les gens me procurent, de par leurs habitudes, ça ne me fait que me confusionner, que me complexifier la vie. Et du coup, même ce que j'arrive à créer en ce moment, j'arrive pas à le rattacher, j'arrive pas à le contenir, mais j'arrive pas à le développer non plus, parce que j'ai l'impression que je fais pas assez, que je donne pas assez, que je reçois pas assez, que je suis pas assez là. Même si j'ai beaucoup de théorie, ma pratique, elle reste compliquée.
Ah, 8 de denier, 8 d'épée, roi de denier. J'ai l'impression que parfois vous avez le sentiment que vous savez exactement ce que vous voulez, où vous en êtes. Et puis en fait, c'est juste sur le moment. Et après, pouf, ça part... ça disparaît. Le 8 d'épée, c'est aussi la sécurité mentale. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que vous êtes dans un état, dans votre tête, et avec ces illusions qu'il y aura avec cette pleine lune, je pense qu'il va falloir faire attention entre ce que votre cœur vous dit et ce que le reste, j'ai envie de dire la société, le monde autour vous dit aussi, mais qu'est-ce qui est juste pour vous, dans le sens, si je fais ça ou si je dis ça, je garde mon intégrité, je garde une certaine morale, voilà où sont mes barrières, mes limites saines, ce qui pour moi fait que quand je me regarde dans la glace, je suis toujours content. C'est obligatoire ça. Et c'est pour ça que si ce nouveau départ, si c'est dans un conseil, l'as de bâton à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est possible. Mais c'est peut-être pas à vous de faire tous les pas, j'ai envie de dire. Et il faut se demander pourquoi. C'est toujours comment on appelle ça, un faux départ. Et à quel moment il faut se dire, bon, ça, je veux tellement, justement, avec cette pleine lune, que je suis déterminée à, même si ça prend du temps, c'est ce que je recherche, je vais y mettre tous les efforts de la Terre, il n'y a pas de doute. Et puis aussi, ce qui, dans votre tête, vous dit, est-ce que ça en vaut la peine? Avec ce 8 d'épée. Est-ce que je suis au bon endroit, là, juste maintenant? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 8 de coupe et une autre carte pour ce 8 de denier? En vous et chez les autres, ces énergies de pleine lune, c'est aussi ce que vous allez voir chez les autres. Alors vous pouvez, vous, avoir envie de quelque chose d'émotionnel et puis voir en face que les gens sont hyper occupés, hyper déterminés à un objectif en particulier et ça n'a pas de sens pour vous, donc vous préférez poser les choses là, mais vous avez raison, parce que chacun a ses propres objectifs. Si, alors que vous êtes vous, tenu par le cœur, par vos élans, parce que vous avez envie de bien faire, que vous avez envie que tout le monde aille bien, et que vous avez d'autres personnes qui... Alors, je suis en train de penser, même si c'est vos enfants, qui vous ignorent parce qu'ils sont dans leur petit train-train, dans leur petit truc, et qu'ils ne se rendent pas compte de ce que vous voulez investir ou de ce que vous voulez faire passer comme message, autant effectivement dire, bon ben pour l'instant, c'est même pas la peine que j'essaye. En tant que bon roi de denier à l'envers, tout ce que je vais proposer, ça n'aura pas de répercussions, ça n'arrivera pas à se structurer, ça n'arrivera pas... Donc je laisse les choses comme ça. Fou! 8 de denier, 4 de bâton pour l'autre. Je pense que vous savez, parce qu'on a quand même on a ce roi de denier 2 fois, qu'il y a... Le roi de denier, c'est le succès dans ce qui est, j'ai envie de dire cartésien, dans ce qui est, voilà ce que je gère, voilà comment je fais, j'agrandis mes amis, mon cercle d'amis, au travers d'activités que je fais où je vais être là, complètement investie. Et vous, je pense que ce 8 de denier, c'est votre travail sur vos émotions et sur les moments où... est-ce que je suis habituée à faire ces allers-retours? Ça va pas, je suis bien là, je suis pas bien là, ça me plaît ce que tu me dis, ça me déplaît, je suis au bord de... Je t'accompagne, je laisse tomber. C'est peut-être aussi, pour vous, cette pleine lune, le moment de vous dire... Mais vous savez quoi, vous n'êtes pas obligé de tout réussir non plus. Même si c'est une pleine lune de succès et de détermination, cet as de bâton à l'envers en conseil, c'est les choses que vous pouvez avoir envie de tenter. Et c'est pas safe, c'est pas suffisamment là pour vous. Et vous avez complètement le droit de laisser tomber. Et c'est ça, ce 8 de coupe. Je laisse tomber. Mais le 8 de denier, j'ai l'impression que vous faites un travail en profondeur par rapport à ces énergies qui sont qu'est-ce qui me rend comme ça? Qu'est-ce qui fait que je reste dans une roue, on dira, où je me pose les bonnes questions parce que je creuse, parce que je travaille dessus, parce que j'y réfléchis.
Et l'autre, les autres, de ce qu'ils vont ressortir de votre état d'esprit, on dira, et de ce que vous allez projeter sur eux, c'est ah, mais il y a des choses qui fonctionnent quand même. Oui, il y a des choses qui fonctionnent, et en plus, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Mais ça fonctionne uniquement quand on passe à l'action. Ça fonctionne uniquement quand on ne brûle pas les étapes et quand on prend quand même certains risques. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ? La carte du soleil, le bonheur, c'est ça. Oui, mais c'est quand même bien. Oui, c'est ça. Et je pense que vous êtes en train de travailler sur ces côtés où, comme avec ce 8 de coupe, j'ai envie, j'ai plus envie. Je suis bien émotionnellement et des fois ça me pompe l'air. Avec ce soleil, c'est surtout réussir à profiter complètement et pleinement des moments de bonheur. Et puis, quand ça va moins bien, justement avec cette roue de fortune à l'envers, se dire, j'y suis pour rien. J'ai essayé. J'ai essayé, je me flagelle plus avec des orties, si ça marche ou si ça marche pas. Il y a peut-être pour des gens où certaines choses sont plus faciles. De se stabiliser, de s'intégrer complètement dans quelque chose et de faire 100 fois la même chose, pourquoi pas? Et toujours la même chose qui convient. C'est quelque chose, pour certaines personnes, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Mais pour vous, on a le sentiment que ce que vous devez travailler, c'est vos émotions et ne pas vous en vouloir parce que vous, j'ai envie de dire, parce que vous mettez en priorité vos émotions quand d'autres vont mettre en priorité leur stabilité ou leur succès ou leur ambition. Parce qu'au final, avec ce soleil, il y a le noir comme le blanc, il y a des grands moments de joie et il y a des grands moments de difficulté. C'est normal, mais je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser parce qu'au final, il y a certaines choses qui sont vraiment complètement différentes chez les uns et chez les autres et qui sont complètement possibles chez les uns et chez les autres, mais on n'est pas tous pareils. Et je pense que cette pleine lune, elle met ça en exergue aussi. On n'a pas tous les mêmes fonctionnements, on ne voit pas tous le succès de la même manière. Qu'il y ait des amours, qu'il n'y ait pas d'amour, il y a quand même quelque chose qui est, quand je confronte mon objectif au tien, où est-ce que ça nous mène? Et est-ce que c'est facile d'aller plus loin? Ou alors au contraire, est-ce qu'on se retrouve, moi à chercher les réponses, toi avec la tête dans le sable, à faire ce que tu sais bien faire? Qui est au final de te créer quelque chose pour toi. Ok, eh bien ma foi, on va aller voir dans cette extension les déséquilibres entre les pensées et les émotions, à quoi faire attention, à quoi se tenir pour ne pas se perdre, parce que cette roue de fortune à l'envers, elle est tout à fait capable de nous faire dire « Oh, c'est pas possible, pas encore », et de nous faire tenir dans notre lit avec la couette jusque-là. Les opportunités qui arrivent, les avantages pour transformer tout ça, parce que parfois, c'est d'avoir ces deux rois à l'endroit et à l'envers. Parfois, j'ai envie de dire l'argent c'est important, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, le matériel, l'ancrage. On peut bien sûr beaucoup rêver et on peut avoir des grandes ambitions qu'on ne réalisera pas, mais il y a aussi des choses qu'il faut accepter parce que ça fait partie de nous. Bon, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une jolie pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.